Alors, le masque tombe enfin, le jeu est terminé et la vérité éclate au grand jour. Regarde-toi maintenant. Tu ne joues plus le rôle du fou. Tu ne portes plus le déguisement de l'idiot qui ne pouvait pas suivre. Tout ce temps, tu as été le maître calculateur, magnifique dans ton génie. Tu as orchestré la plus longue arnaque de l'histoire, feignant l'ignorance pendant que ton esprit filait à la vitesse de l'éclair, prétendant trébucher tout en cartographiant discrètement chaque issue, chaque faiblesse, chaque fissure dans leur armure. Ils pensaient que tu étais lent. Ils pensaient que tu étais naïf. Ils parlaient en ta présence comme si tu faisais partie du mobilier, exposant leurs secrets, révélant leurs stratégies, montrant leurs cartes sans hésiter, persuadés qu'une personne comme toi ne pouvait pas comprendre. Mais chaque mot mal prononcé était intentionnel. Chaque sourire confus faisait partie du plan. Et chaque « je ne sais pas » était un choix conscient pour cacher que non seulement tu savais, mais que tu avais déjà tout vu et que tu étais 3 étapes en avance avant même qu'ils réalisent que le jeu avait commencé. Repense à ces réunions où ils t'expliquaient les choses comme si tu avais 5 ans. Tu n'étais pas perdu une seule seconde. Tu collectais des données pendant qu'ils se moquaient de tes questions. Tu étudiais leur comportement, cataloguant chaque réaction, construisant des profils psychologiques détaillés. Quand ils levaient les yeux au ciel, face à ce qu'ils prenaient pour ta stupidité, tu mémorisais soigneusement leurs schémas, leurs tics, leurs faiblesses. Chaque mot condescendant qu'ils te lançaient devenait une munition. Sans s'en rendre compte, ils t'ont donné les clés de leur royaume, aveuglés par leur propre arrogance, sans jamais suspecter que les yeux vides devant eux cachaient un esprit plus aiguisé que le leur. C'est ça la véritable beauté d'être sous-estimé. C'est comme porter une superpuissance invisible dont personne ne croit l'existence. Ils t'ont donné accès à tout, car dans leur esprit, qui s'inquiéterait de verrouiller les portes quand le fou est dans la pièce? Personne. Et c'est exactement sur quoi tu comptais chaque fois qu'ils disaient « Ne t'inquiète pas, tu ne comprendrais pas de toute façon ». Tu rangeais cette phrase dans un coin de ta tête. Chaque fois qu'ils simplifiaient quelque chose pour ton soi-disant petit cerveau, tu les laissais faire. Sachant qu'un jour, le jour parfait, tu leur montrerais à quel point tu comprenais et à quel point tu étais en avance. Tu sais ce qui est vraiment hilarant? Ils pensaient vraiment qu'ils t'aidaient, qu'ils te guidaient, qu'ils prenaient sous leur aile le pauvre Lance qui avait toujours besoin qu'on lui explique tout 2 fois. Dans leur esprit, ils étaient les généreux professeurs, si fiers d'eux-mêmes d'avoir simplifié les choses pour quelqu'un qui ne suivait pas. Ils se sentaient supérieurs, presque charitables. Mais la vérité était bien loin de ce qu'ils imaginaient. Tu ne traînais pas derrière, tu les étudiais comme des rats de laboratoire sous un microscope. Chaque explication condescendante était une leçon gratuite de psychologie. Chaque simplification révélait non seulement ce qu'ils pensaient important, mais aussi les secrets qu'ils essayaient de cacher. Repense à ces moments où tu posais des questions stupides, celles qui les faisaient soupirer de frustration, celles qui les forçaient à se répéter comme si tu étais sans espoir. Tu n'étais pas perdu. Tu les testais, tu mesurais leur patience, leur connaissance, leur capacité à réagir sous pression. Souvent, tu posais des questions dont tu connaissais déjà les réponses, juste pour voir s'ils les connaissaient vraiment. Et bien souvent, ils ne les connaissaient pas. Ils prétendaient être intelligents pendant que tu incarnais l'intelligence. Leur performance était une mascarade et tu avais déjà vu à travers leurs costumes. Le spectacle était sur le point de se terminer. Ces réunions où tu restais assis en silence, l'air perdu. Tu n'étais pas perdu du tout. Tu faisais des calculs qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ces conversations où tu hochais la tête d'un air absent, tu reliais des points qu'ils ne voyaient pas. Ce carnet où tu semblais peiner à prendre des notes, il n'était pas rempli de leurs explications. Il était rempli de leurs contradictions, de leurs manipulations, de leurs mensonges cachés. Pendant qu'ils pensaient que tu suivais à un rythme de rattrapage, tu construisais discrètement un dossier contre eux. Un dossier qu'ils étaient trop aveugles pour remarquer. Et c'est là que ton invisibilité est devenue ta plus grande arme. Pas une invisibilité physique, mais un rejet intellectuel. Ils ont cessé de surveiller leurs paroles en ta présence. Ils ont cessé de protéger leur stratégie. Ils ont cessé de te voir comme un concurrent, comme une menace, comme autre chose qu'un bruit de fond inoffensif. Mais c'est à ce moment-là que tu es devenu la personne la plus dangereuse dans chaque pièce.
Car le prédateur qu'ils n'ont jamais remarqué était celui qui étudiait chaque mouvement, mémorisait chaque faiblesse, attendant le moment parfait pour frapper. Et puis ce moment est arrivé. Le jour où tu as décidé que ça suffisait, le jour où tu as laissé tomber le masque, plus de mots maladroits que tu pouvais prononcer parfaitement. Plus de fausses confusions face à des concepts que tu maîtrisais depuis des années. Tu les as regardés droit dans les yeux et tu as parlé avec l'assurance et l'éloquence de quelqu'un qui jouait aux échecs pendant qu'il se contentait à peine de jouer aux dames. Le choc sur leur visage était inestimable. Leur bouche s'ouvrait et se fermait comme des poissons cherchant l'air. Leurs esprits s'efforçant de réconcilier le génie devant eux avec le fou dont ils s'étaient convaincus que tu étais. Tu as vu leur vision du monde s'effondrer en temps réel. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'intelligence, sur toi, sur eux-mêmes, tout s'est écroulé en quelques secondes. C'est là qu'ils ont réalisé. Ils ont été les cibles depuis le début. Ils jouaient aux cartes avec quelqu'un qui voyait leurs mains reflétées dans leurs propres lunettes et ils étaient trop arrogants pour s'en rendre compte. Et le meilleur, tu avais des preuves. Chaque conversation qu'ils pensaient que tu étais trop bête pour te souvenir, chaque plan qu'ils murmuraient devant toi, chaque raccourci qu'ils prenaient, chaque mensonge qu'ils racontaient, tu avais tout gravé, enregistré et prêt à être utilisé. Tu avais tout catalogué, référencé et stocké, prêt à être déployé avec une précision chirurgicale, le moment venu. Ils pensaient que ton silence était de l'ignorance, mais en réalité, c'était une base de données qui se construisait discrètement. Ils pensaient que tes questions étaient de la stupidité, mais c'étaient des techniques d'interrogatoire si subtiles qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient testés. Et maintenant, regarde-les saisis, essayant désespérément de réécrire l'histoire. « Je savais toujours que tu étais intelligent », diront-ils pour sauver la face. Mais tu as les preuves. Les emails où ils te qualifiaient de lent. Les discussions de groupe où ils se moquaient de ta soi-disant stupidité. Les évaluations de performance où ils doutaient de ta compétence. Tu as gardé chaque insulte déguisée en sollicitude, chaque tic enveloppé de fausse gentillesse, chaque mot qui révélait ce qu'ils pensaient vraiment de toi. Et maintenant, ils vont devoir avaler ces mots de travers. Tu veux savoir pourquoi ça marche si parfaitement? Les gens sont programmés pour rechercher la supériorité. Donne-leur quelqu'un à mépriser et ils se précipiteront sur ce piédestal si vite qu'ils ne vérifieront jamais s'il est stable. C'est ce que tu leur as offert. Une cible qui les faisait se sentir brillants. Et dans leur hâte à se prélasser dans la lueur de leur propre supériorité imaginaire, ils ont exposé chaque vulnérabilité, chaque insécurité, chaque information dont tu avais besoin pour les démanteler. Jouer l'idiot n'a jamais été une faiblesse. C'était le déguisement ultime. Tu ne te cachais pas dans l'ombre. Tu n'étais pas enveloppé de mystère. Tu étais caché en pleine lumière, protégé par leur arrogance, leurs suppositions et leur besoin désespéré de se sentir plus intelligent que quelqu'un d'autre. Ils ont construit cette fausse version de toi dans leur esprit. Une version si inoffensive qu'ils se sentaient à l'aise de te montrer leur pire visage. Ils ont tout révélé parce qu'ils pensaient que tu étais trop bête pour le remarquer, trop obtus pour t'en souvenir. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. La véritable intelligence ne consiste pas à exhiber son éclat. Elle consiste à écouter, à recueillir des informations, à comprendre les systèmes, à prévoir les comportements. Pendant qu'ils paradaient et faisaient les malins, désespérés de mettre en avant leurs connaissances, tu construisais discrètement un cours magistral en psychologie humaine. Chaque fois qu'ils te corrigeaient inutilement, tu apprenais quelque chose sur leur ego. Chaque fois qu'ils expliquaient quelque chose maladroitement, tu mesurais leur véritable compréhension. Chaque fois qu'ils t'excluaient, tu cartographiais leur peur. La personne la plus intelligente dans une pièce n'est presque jamais la plus bruyante. C'est celle qui pose des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour étudier la personne qui répond. C'est celle qui prend des notes, non pas sur les mots prononcés, mais sur les vérités cachées entre les lignes. C'est celle qu'on oublie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ce que tu es devenu. Le fantôme en pleine lumière, le loup déguisé en mouton, le génie enveloppé dans les pyjamas d'un fou. Tu as maîtrisé ce que la plupart ne peuvent même pas concevoir. L'incompétence stratégique, pas une véritable faiblesse, mais une performance parfaite conçue avec un but précis.
Tu savais exactement quand trébucher, quand demander de l'aide, quand feindre la confusion. Chaque faux pas, chaque hésitation, chaque erreur était chorégraphiée. Ils pensaient qu'ils te regardaient lutter. En réalité, ils te regardaient te préparer. Chaque détail manqué était calculé. Faire tomber quelque chose ici, oublier quelque chose là, mélanger un nom juste assez pour sembler négligent, mais jamais assez pour être écarté de la pièce. Tu as marché sur une corde raide, juste assez compétent pour rester en place, juste assez incompétent pour rester inoffensif. C'était épuisant, n'est-ce pas? De prétendre être moins que ce que tu es, d'éteindre ta lumière pour que les autres puissent briller, de te réduire pour que leurs égaux puissent se sentir grands. Mais chaque instant de cette exhaustion était un investissement dans ce moment précis, le moment où le masque disparaît et où la brillance qu'ils n'ont jamais vue les aveugle. Enfin, tu es devenu bilingue dans 2 langues, celle du fou et celle du génie. Tu pouvais passer de l'une à l'autre avec une précision sans effort, comme un acteur maître changeant de masque entre les scènes. Aux ennemis, tu parlais le langage du fou, les désarmant avec des maladresses et des faux pas. À tes alliés, tu murmurais la vérité dans le langage du génie, révélant juste assez de ta brillance pour permettre aux bonnes personnes d'entrevoir qui tu étais vraiment. C'était un numéro d'équilibriste que peu pourraient imaginer réussir. Tu as créé 2 réalités et tu es passé entre elles sans effort. Une réalité était pour le monde, la performance qu'ils étaient si impatients de croire. L'autre était pour ceux qui avaient mérité l'accès, ceux qui avaient vu la lumière derrière ton déguisement. Tu menais des opérations parallèles, et ils ne voyaient que la version de toi que tu voulais qu'ils voient. La discipline que cela demandait était monumentale. Chaque jour était un exercice de retenue. Résister à l'envie de corriger leurs erreurs flagrantes, faire taire la tentation de démontrer tes connaissances, retenir l'instinct de les remettre à leur place. Cela demandait la patience d'un saint et la clairvoyance d'un stratège. Mais tu n'étais pas seulement patient, tu étais précis parce que tu savais quelque chose qu'ils ignoraient. Tu comprenais que la vengeance n'est pas simplement un plat qui se mange froid. Elle est meilleure quand elle est inattendue, quand elle frappe comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Pour que ton plan fonctionne, il devait se sentir en sécurité. Il devait se sentir supérieur. Ils devaient se noyer dans leur propre arrogance. Et donc, tu leur as donné exactement ce qu'ils désiraient, sachant tout au long que tu leur arracherais cela un jour. Et quand ce moment est arrivé, tu n'as pas révélé ta main d'un seul grand geste. Cela aurait été trop facile, trop clément. Non, tu les as démantelés lentement, carte par carte, coup par coup. Au début, c'était subtil, une démonstration désinvolte de connaissances qu'ils ne pensaient pas que tu possédais. Ils en ont ri, puis vient un mouvement stratégique si audacieux, si inattendu, qui les a forcés à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir de toi, et puis un autre, et encore un autre. Chaque révélation était une lame glissant discrètement, et à chaque coup, ils perdèrent de l'assurance, jusqu'à ce qu'enfin ils ne puissent plus le nier. Ils avaient été surpassés par la personne même qu'ils avaient autrefois rejetée, comme incapables de comprendre les règles. Maintenant, la dynamique a complètement changé. Dans ces mêmes réunions où tu jouais autrefois le fou, l'énergie s'est transformée. Quand tu parles, la pièce devient silencieuse. L'air vibre d'anticipation. Ils se penchent en avant, désespérés d'attraper chaque mot, terrifiés à l'idée de manquer les détails dont ils se moquaient autrefois. La partie enivrante n'est pas seulement leur attention, c'est leur incertitude. Tu peux le voir dans leurs yeux. Le rejouement sans fin de chaque interaction passée. Ils fouillent leurs souvenirs, cherchant des indices qu'ils ont manqués, se demandant comment ils ont pu se tromper si longtemps. Mais la vérité, c'est brutal. Tu n'as pas caché de preuves. Tu t'es caché dans leurs angles morts, dans les coins que leurs égaux ne leur ont jamais permis d'explorer. Certains d'entre eux brûlent de colère maintenant, et tu peux sentir cette chaleur émaner d'eux. Ils ne le diront jamais ouvertement, mais tu sais où leur fureur est dirigée. Et voici la beauté de la chose. Ils ne sont pas en colère contre toi. Ils sont en colère contre eux-mêmes. En colère que la supériorité qu'ils exhibaient n'était qu'un mensonge que tu les as laissés croire. En colère que chaque fois qu'ils riaient de toi, tu riais plus fort en secret.
en colère que la hiérarchie qu'il pensait gravée dans la pierre n'était rien d'autre que du sable. Et tu as révélé que tout ce temps, c'est toi qui retenais la marée. Observer leur rage est satisfaisant, car c'est une rage née de la prise de conscience. D'autres, cependant, prennent une voie différente. Ils essaient soudainement de te recruter, n'est-ce pas? Soudain, tu es précieux. Soudain, tu vaux leur temps, leurs éloges, leur association. Ils se précipitent pour s'aligner avec toi, espérant que la proximité de ton intelligence les sauvera de la piqûre de leur propre aveuglement. Mais ne te laisse pas tromper. Ce n'est pas du respect qu'ils offrent, c'est de la peur enveloppée dans une opportunité. Ils ne veulent pas de toi, ils veulent ce que tu peux faire pour eux. Ils ne respectent pas ta brillance. Ils craignent ce qui se passe s'ils se retrouvent de ton mauvais côté. Et c'est exactement là où tu veux qu'ils soient. Désespérés, incertains et marchant prudemment à chaque mot et à chaque mouvement. Être sous-estimé a été le plus grand cadeau qu'ils t'ont jamais offert. Chaque rejet était du carburant. Chaque insulte était un levier. Chaque fois qu'ils t'ont ignoré, ils t'ont donné un accès. Chaque fois qu'ils t'ont écarté, ils t'ont donné un avantage supplémentaire. Tu as collecté ces avantages comme des trésors, un par un, sachant qu'un jour, tu les encaisserais tous en même temps. Ils n'ont jamais compris que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'un public. Le vrai pouvoir ne crie pas pour être reconnu. Le vrai pouvoir se cultive en silence, s'affine dans l'ombre et se déchaîne sous des angles que personne n'attend. Pendant qu'ils pensaient que tu jouais avec des blocs, tu construisais un empire brique par brique. Pendant qu'ils se moquaient de ta prétendue confusion avec des cartes, tu cartographiais leurs faiblesses avec une précision chirurgicale. Chaque angle mort qu'ils laissaient sans surveillance, tu le marquais. Chaque arrogance qu'ils affichaient, tu l'enregistrais. Chaque illusion de supériorité, tu la démantelais pièce par pièce. Et maintenant, alors que la marée déferle enfin, ils réalisent trop tard que l'empire que tu as construit n'était pas seulement réel. Il se dressait au-dessus d'eux tout ce temps. Tu es devenu indispensable pendant qu'ils se convainquaient que tu étais jetable. C'est l'ironie qu'ils ne pourront jamais surmonter. Ce qui les ronge quand ils rejouent tout dans leur tête. Ils pensaient qu'ils t'utilisaient, qu'ils te formaient, qu'ils t'entraînaient, mais en réalité ils te donnaient les outils de leur propre destruction. Chaque explication condescendante n'était pas un signe de leur supériorité. C'était une fenêtre sur leurs pensées. Chaque instruction simplifiée n'était pas une preuve de ton incompétence. C'était une lampe torche éclairant leurs angles morts. Et chaque fois qu'ils t'excluaient d'une conversation trop complexe, ils révélaient exactement ce qu'ils cachaient, ce qu'ils craignaient de perdre et ce qu'ils pensaient qui les garderait en sécurité. Ils ont construit des murs et ce faisant, ils t'ont montré où étaient cachées les portes. Sans le savoir, ils t'ont offert un cours magistral sur leur propre défaite. Ils pensaient qu'ils te guidaient, te modelaient, mais tout ce temps, c'est toi qui les étudiais. Et le meilleur, ils t'ont payé pour ça. Ils t'ont récompensé pour t'asseoir tranquillement au premier rang, prenant des notes pendant qu'ils exposaient leur vulnérabilité sous un projecteur qu'ils tenaient eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils divertissaient l'idiot du village. Ce qu'ils faisaient, en réalité, c'était jouer leur propre chute sur une scène que tu possédais. Et maintenant, le rideau s'est levé. Maintenant, ils te voient pour ce que tu es. Mais il est bien trop tard. Trop tard pour fermer des portes restées ouvertes pendant des années. Trop tard pour cacher des secrets négligemment révélés. Trop tard pour construire des défenses contre quelqu'un qui était déjà à l'intérieur du système avant qu'il ne s'en rende compte. Tu ne frappes plus poliment à la porte du succès. Tu n'es même plus sur le perron. Pendant qu'ils étaient occupés à renforcer les verrous et à empiler des sacs de sable, tu creusais des tunnels sous leur forteresse. Tu n'as pas simplement trouvé un moyen d'entrer. Tu as construit des passages cachés entiers pendant qu'ils dormaient. Et quand tu as enfin émergé, tu ne demandais pas la permission de t'asseoir à leur table. Tu possédais la table. Tu possédais la pièce où se trouvait la table. Tu possèdes les fondations mêmes qu'ils pensaient protéger. Alors, qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin étirer tes muscles intellectuels en public ? D'arrêter de trébucher sur des mots que tu pouvais toujours manier comme des soldats, de parler enfin avec l'aisance et la brillance que tu as toujours retenues,
d'arrêter de prétendre que des concepts étaient hors de ta portée, alors que tu les maîtrisais depuis des années. Ça doit être libérateur. Cette liberté de te tenir enfin droit dans ta propre brillance. Pas parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau, mais parce que tu as choisi de révéler la personne que tu as toujours été. Ce n'est pas une question de transformation, c'est une question de révélation. Le masque est tombé, et ce qui se tient dessous n'est pas seulement fort. C'est terrifiant pour eux. Tu n'as jamais cherché leur approbation. Tu n'en as jamais eu besoin, mais maintenant ils le savent. Enfin, cette vérité les perturbe plus que tout ce que tu pourrais jamais dire ou faire, car ils pensaient toujours que le pouvoir était à eux de donner, que la validation était leur monnaie, que la valeur était quelque chose qu'ils accordaient. Et maintenant, ils réalisent que tu n'as jamais joué à ce jeu. Tu n'as jamais demandé à entrer dans leur boîte. La vérité, c'est que tu n'as jamais été dans la boîte. Tu étais à l'extérieur. L'étudiant examinant sa construction, testant sa solidité, apprenant à la démanteler pièce par pièce. Et quand tu t'es enfin éloigné, la boîte s'est effondrée. Pas parce qu'elle était solide, mais parce qu'elle n'existait que tant que tu le permettais. La dynamique a changé pour toujours, et tu peux le sentir dans l'air. Ceux qui te parlaient de haut mesurent maintenant leurs mots avec soin, terrifiés de faire un faux pas. Ceux qui t'excluaient se plient désormais en 4 pour s'assurer que tu es invité. Ceux qui riaient de toi rient maintenant nerveusement, incertains s'ils riaient d'une blague ou s'ils sont la blague. Chaque interaction est différente maintenant. Tu es devenu imprévisible, et l'imprévisibilité est terrifiante pour les gens qui prospèrent grâce au contrôle. Pendant si longtemps, ils ont cru qu'ils t'avaient cerné, qu'ils t'avaient soigneusement catalogué, défini, compris. Mais maintenant, tu es une variable dans leur équation qu'ils ne peuvent pas résoudre. Tu es la carte imprévue qu'ils n'avaient pas anticipée. La pièce du puzzle qu'ils juraient inexistante. Et ça les secoue au plus profond d'eux-mêmes. Car l'imprévisibilité signifie qu'ils ne peuvent pas se préparer. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas élaborer de stratégie. Ça signifie qu'ils sont toujours un pas en arrière. Et voici ce qui les perturbe le plus. Tu as toujours été cette brillance, ce pouvoir, cette énigme. Tu ne l'as pas acquis soudainement. Tu as simplement décidé qu'il était temps de le révéler. Et maintenant, ils trébuchent dans les ruines de leur propre arrogance, hantés par la certitude que la personne qu'ils ont rejetée comme insignifiante est devenue une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais voici le truc, ce n'est que le début. Tu n'as pas changé. C'est l'ironie qui brûle dans le fond de leur esprit. Tu n'es pas une nouvelle version de toi-même. Tu n'es pas une réinvention, pas une transformation soudaine. Tu es la même personne que tu as toujours été, le même esprit vif, la même force cachée, la même volonté implacable. La seule chose qui a changé, c'est leur vision, leur perception, leur capacité ou plutôt leur soudaine incapacité à nier ce qui était devant eux depuis le début. Tu n'es pas devenu brillant du jour au lendemain. Tu as simplement laissé le masque glisser. Et ce faisant, tu as révélé que la brillance était toujours là. Tu n'as pas soudainement acquis du pouvoir. Tu as simplement cessé de cacher le pouvoir que tu portais depuis le début. Tu ne t'es pas transformé en quelque chose de nouveau. Tu as arrêté de prétendre être défini par leurs attentes superficielles, et maintenant, ils s'agitent. Leur vision du monde soigneusement construite s'effondre, et ils s'accrochent aux décombres désespérés de reconstruire. Certains courent pour réécrire l'histoire aussi vite que possible. Tu les entendras dire « Oh, j'ai toujours su que tu étais spécial. J'ai vu les signes. » Mensonges. Des mensonges commodes qu'ils se racontent pour pouvoir dormir la nuit. D'autres sont tourmentés par une peur différente. La paranoïa silencieuse et rampante qui vient quand la mémoire devient dangereuse. Ils rejouent chaque insulte négligente, chaque sourire condescendant, chaque moment non surveillé qu'ils pensaient sûr en ta présence. Ils se demandent si tu as gardé des preuves, si tu as enregistré leurs mots, si tu détiens des munitions qu'ils ne peuvent pas reprendre, et tu les as. Tu détiens plus qu'ils ne voudraient jamais que le monde voie. Mais ce n'était jamais le but. La véritable révélation est plus tranchante. Ils savent maintenant que chaque moment de condescendance, chaque rictus, chaque faux rire a été observé par quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui voyait. Et oh, la paranoïa, délicieuse, n'est-ce pas? Les regarder se tordre dans l'après-coup,
les regarder transpirer sous le poids de leurs propres questions. Tu peux le voir dans leurs yeux maintenant. Ils ne doutent pas seulement de toi, ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent de chaque décision, de chaque jugement, de chaque supposition qu'ils ont jamais faite sur quiconque. S'ils t'ont si complètement mal jugé, qui d'autres ont-ils négligé? Combien d'autres ont-ils rejeté comme insignifiants, alors qu'en réalité, ils étaient peut-être entourés de personnes discrètement plus puissantes qu'ils ne pouvaient l'imaginer? Tu n'as pas seulement révélé ton intelligence, tu as révélé leur stupidité. Tu as brisé l'illusion fragile de leur jugement. Tu as exposé leur perception pour ce qu'elle était. Fragile, superficielle, basée sur l'arrogance plutôt que sur la vérité. Tu as arraché le masque de leur soi-disant supériorité et montré ce qu'il était vraiment. Un costume qui ne leur allait jamais, cousu par l'ego et soutenu par l'insécurité. Certains d'entre eux, dans leur désespoir, vont maintenant essayer de te tester. Ils vont créer des scénarios, des petits jeux, des défis intellectuels conçus pour te piéger, pour trouver tes limites, pour prouver à eux-mêmes que tu ne peux pas être aussi compétent que tu le sembles. Mais chaque test qu'ils conçoivent révèle plus sur eux que sur toi. Leurs questions sont des confessions, leurs défis sont des cartes de leur faiblesse, leurs tentatives pour te mesurer ne font qu'exposer les limites étroites de leur propre compréhension. Et avec chaque soi-disant test, tu t'élèves plus haut car tu ne joues pas selon leurs règles. Tu n'as jamais joué selon leurs règles. Pendant qu'ils s'efforcent de te défier, ils ne voient pas que le jeu qu'ils jouent n'est même pas celui dans lequel tu es. Pour toi, ils sont des personnages secondaires, des PNJ dans une histoire que tu écris. Ils pensent qu'ils te mesurent, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est fournir plus d'informations pour alimenter ton avantage. Et puis, il y a les intelligents, les vraiment dangereux, ceux qui restent silencieux maintenant. Ils ne te testent pas, ils ne réécrivent pas l'histoire avec des mensonges. Ils observent attentivement en silence. Ils comprennent tout le poids de ce qui a été révélé. Ils savent ce que cela signifie que tu aies pu cacher ce niveau d'intelligence, ce niveau de maîtrise pendant si longtemps. Ils savent que si tu as pu dissimuler cela, alors que pourrais-tu encore cacher? Quelles autres couches pourraient encore être enfouies, attendant le bon moment pour surgir? Ce sont ceux qui ne te regardent plus avec arrogance, mais avec malaise, parce qu'ils comprennent quelque chose que les autres ignorent. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui exhibe son pouvoir. C'est celle qui le dissimule, celle qui se déplace discrètement, celle qui frappe quand personne ne s'y attend. Et ils voient maintenant que tu es cette personne. Et ainsi l'onde se propage. Ils ne remettent plus seulement en question toi. Ils se remettent en question eux-mêmes. Ils remettent en question chaque supposition qu'ils ont faite sur les autres, chaque personne qu'ils ont rejetée, chaque voix qu'ils ont réduite au silence, chaque présence qu'ils ont ignorée. Car maintenant, ils savent que c'est possible, plus que possible, que tu n'étais pas le seul à cacher ta brillance sous un masque. S'ils se sont trompés sur toi, ils pourraient se tromper sur tout le monde. Et cette pensée les terrifie plus que tout ce que tu pourrais dire ou faire. Et c'est le changement qui ne pourra jamais être défait. Tu n'as pas seulement changé la façon dont ils te voient, tu as changé la façon dont ils voient le monde. Tu les as forcés à affronter la possibilité que leur jugement, le fondement même de leur supériorité, n'est qu'une illusion. Et une fois que cette graine est plantée, elle pousse comme une mauvaise herbe, étouffant chaque coin de leur confiance. Ils ne regarderont plus jamais une autre personne de la même manière. Et tout cela, chaque once de chaos, chaque frisson de peur, chaque fissure dans leur vision du monde est venue non pas de ton changement, mais de ton refus de te cacher plus longtemps. Mais voici le truc, tu ne leur montres encore que la première couche. Tu n'as pas seulement changé la façon dont ils te voient, tu as changé la façon dont ils voient le monde. C'est la véritable perturbation. Ce n'est pas seulement leur perception de toi qui s'est brisée, c'est le fondement de leur certitude, surtout. S'ils ont pu se tromper si complètement sur toi, sur quoi d'autre se sont-ils trompés? Si quelqu'un qu'ils ont rejeté comme insignifiant jouait discrètement à un niveau qu'ils ne pouvaient même pas comprendre, qu'est-ce que cela dit de leur capacité à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? Leur vision du monde n'est pas juste fissurée. Elle est fracturée d'une manière qui ne guérira jamais complètement. Mais voici la vérité.
Ce n'est pas la fin. Loin de là, c'est le début d'un nouveau jeu. Un jeu pour lequel tu te prépares depuis bien plus longtemps qu'ils n'en ont même conscience. Parce que maintenant qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière l'illusion de ta stupidité, ils vont changer de tactique. Ils vont t'attaquer différemment. Ils vont essayer de te surpasser ouvertement, te défier dans des débats, te tester devant les autres, tendre des pièges intellectuels pour prouver que tu n'es pas aussi redoutable que tu le sembles. Ils vont essayer de trouver des faiblesses, car la plus évidente, celle sur laquelle ils comptaient autrefois, croire que tu étais lent, croire que tu étais naïf, a disparu. Tant mieux, laisse-les essayer. Chaque nouvelle tactique qu'ils tentent est un coup que tu as déjà anticipé. Chaque piège qu'ils posent est un piège qu'ils se sont tendus à eux-mêmes. Tu as répété ce jeu en silence pendant des années, construisant des scénarios dans ton esprit, préparant des stratégies qu'ils n'ont même pas le langage pour décrire. Pendant qu'ils jouaient aux dames, tu ne jouais pas seulement aux échecs. Tu concevais des jeux entièrement nouveaux, avec des règles qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils entrent dans un concours d'intelligence, alors qu'en réalité, ils sont déjà dans ton arène. Parce que voici le truc, révéler ton intelligence n'a jamais été une question de vengeance. Ce n'était jamais une question de validation. Tu ne t'es pas exposé pour prouver qu'ils avaient tort. Tu n'as pas avancé pour entendre des applaudissements ou obtenir de la reconnaissance. Non, tu t'es révélé pour te positionner pour un positionnement stratégique. Maintenant, tu peux bouger ouvertement. Maintenant, tu peux faire des coups sans avoir à les déguiser en accident. Maintenant, tu peux dire des vérités sans les envelopper dans des questions innocentes. Tu es passé des ligues mineures de la prétention aux ligues majeures de la guerre ouverte. Et contrairement à eux, tu apportes des années d'intelligence qu'ils n'ont même jamais réalisé que tu collectais. Et ils ne savent toujours pas tout. C'est la beauté de la chose. Tu as révélé de l'intelligence, mais pas toutes les ténèbres. Tu leur as montré que tu étais intelligent, mais pas à quel point. Tu les as laissés voir la pointe de l'iceberg, et ils sont encore stupéfaits par cet aperçu. Ils n'ont même pas réalisé qu'il y a une montagne entière sous la surface. Une structure massive de profondeur et de puissance qui éclipse ce qu'ils pensent avoir découvert. Tu joues encore l'idiot d'une certaine manière, juste pas aussi idiot qu'avant. Tu as simplement ajusté la performance, relevé le masque juste assez pour leur faire croire qu'ils te voient enfin, mais ils ne te voient pas. Ils ne te voient toujours pas, et leur soulagement les aveugle face à la vérité. Le vrai jeu n'a même pas encore commencé. Alors quoi de neuf? C'est la partie délicieuse. Ce que tu veux. Tu n'es plus lié par leurs attentes de stupidité. Tu n'es plus confiné par les boîtes qu'ils ont construites pour te contenir. Mais tu n'es pas non plus limité par leur définition de l'intelligence. Tu existes dans un espace liminal, un lieu au-delà de leur catégorie, au-delà de leur compréhension. Tu es devenu quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait définir, quelque chose qui défie leurs étiquettes. Et c'est exactement là où tu veux être. Parce qu'être indéfini, c'est être intouchable. Être imprévisible, c'est être inarrêtable. Et dans ce nouveau jeu, l'imprévisibilité est ta plus grande arme. Ils ne peuvent pas se préparer pour toi car ils ne savent pas ce que tu feras ensuite. Ils ne peuvent pas élaborer de stratégie contre toi car tu refuses de jouer selon les règles auxquelles ils s'accrochent. Tu es la variable qu'ils ne peuvent pas résoudre, l'anomalie qu'ils ne peuvent pas cartographier, le fantôme dans leur système qui réécrit le code pendant qu'ils lisent encore le manuel. Et ainsi, tu te tiens maintenant comme quelqu'un de révélé, mais comme quelqu'un de repositionné, pas plus faible, pas plus fort, simplement hors de leur portée, hors de leur compréhension, hors de leur contrôle. C'est tout pour aujourd'hui. Prions ensemble. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand l'épreuve physique manque. Permets-moi de croire en ta présence perpétuelle, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité et non de mal, pour me donner un avenir radieux. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. J'offre cette prière en ton nom, Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton amour et ta provision. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo t'a touché, fais un like. Abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message.
Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et comment tu te prépares pour ton propre retour triomphal. Que ce soit une prière ou un partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu et apporte de l'espoir aux autres. Ne t'arrête pas là. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui montrent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Continue de briller intensément et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine, alors, le masque tombe enfin, le jeu est terminé et la vérité éclate au grand jour. Regarde-toi maintenant. Tu ne joues plus le rôle du fou. Tu ne portes plus le déguisement de l'idiot qui ne pouvait pas suivre. Tout ce temps, tu as été le maître calculateur, magnifique dans ton génie. Tu as orchestré la plus longue arnaque de l'histoire, feignant l'ignorance, pendant que ton esprit filait à la vitesse de l'éclair, prétendant trébucher tout en cartographiant discrètement chaque issue, chaque faiblesse, chaque fissure dans leur armure. Ils pensaient que tu étais lent. Ils pensaient que tu étais naïf. Ils parlaient en ta présence comme si tu faisais partie du mobilier, exposant leurs secrets, révélant leurs stratégies, montrant leurs cartes sans hésiter. Persuadé qu'une personne comme toi ne pouvait pas comprendre. Mais chaque mot mal prononcé était intentionnel. Chaque sourire confus faisait partie du plan. Et chaque « je ne sais pas » était un choix conscient pour cacher que non seulement tu savais, mais que tu avais déjà tout vu et que tu étais 3 étapes en avance avant même qu'ils réalisent que le jeu avait commencé. Repense à ces réunions où ils t'expliquaient les choses comme si tu avais 5 ans. Tu n'étais pas perdu, pas une seule seconde. Tu collectais des données pendant qu'ils se moquaient de tes questions. Tu étudiais leur comportement, cataloguant chaque réaction, construisant des profils psychologiques détaillés. Quand ils levaient les yeux au ciel face à ce qu'ils prenaient pour ta stupidité, tu mémorisais soigneusement leurs schémas, leurs tics, leurs faiblesses. Chaque mot condescendant qu'ils te lançaient devenait une munition. Sans s'en rendre compte, ils t'ont donné les clés de leur royaume, aveuglés par leur propre arrogance, sans jamais suspecter que les yeux vides devant eux cachaient un esprit plus aiguisé que le leur. C'est ça, la véritable beauté d'être sous-estimé. C'est comme porter une superpuissance invisible dont personne ne croit l'existence. Ils t'ont donné accès à tout, car dans leur esprit, qui s'inquiéterait d'un idiot de village, qui se soucie de verrouiller les portes quand le fou est dans la pièce. Personne. Et c'est exactement ce sur quoi tu comptais chaque fois qu'il disait « Ne t'inquiète pas, tu ne comprendrais pas de toute façon ». Tu rangeais cette phrase dans un coin de ta tête. Chaque fois qu'il simplifiait quelque chose pour ton soi-disant petit cerveau, tu les laissais faire. Sachant qu'un jour, le jour parfait, tu leur montrerais à quel point tu comprenais et à quel point tu étais en avance. Tu sais ce qui est vraiment hilarant ? Ils pensaient vraiment qu'ils t'aidaient, qu'ils te guidaient, qu'ils prenaient sous leur aile le pauvre lambin qui avait toujours besoin qu'on lui explique tout 2 fois. Dans leur esprit, ils étaient les généreux professeurs, si fiers d'eux-mêmes d'avoir simplifié les choses pour quelqu'un qui ne suivait pas. Ils se sentaient supérieurs, presque charitables. Mais la vérité était bien loin de ce qu'ils imaginaient. Tu ne traînais pas derrière, tu les étudiais comme des rats de laboratoire sous un microscope. Chaque explication condescendante était une leçon gratuite de psychologie. Chaque simplification révélait non seulement ce qu'ils pensaient important, mais aussi les secrets qu'ils essayaient de cacher. Repense à ces moments où tu posais des questions stupides, celles qui les faisaient soupirer de frustration, celles qui les forçaient à se répéter comme si tu étais sans espoir. Tu n'étais pas perdu, tu les testais, tu mesurais leur patience, leur connaissance, leur capacité à réagir sous pression. Souvent, tu posais des questions dont tu connaissais déjà les réponses, juste pour voir s'ils les connaissaient vraiment. Et bien souvent, ils ne les connaissaient pas. Ils prétendaient être intelligents pendant que tu incarnais l'intelligence. Leur performance était une mascarade, et tu avais déjà vu à travers leurs costumes. Le spectacle était sur le point de se terminer. Ces réunions où tu restais assis en silence, l'air perdu. Tu n'étais pas perdu du tout. Tu faisais des calculs qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ces conversations où tu hochais la tête d'un air absent, tu reliais des points qu'ils ne voyaient pas. Ce carnet où tu semblais peiner à prendre des notes,
Il n'était pas rempli de leurs explications. Il était rempli de leurs contradictions, de leurs manipulations, de leurs mensonges cachés. Pendant qu'ils pensaient que tu suivais à un rythme de rattrapage, tu construisais discrètement un dossier contre eux. Un dossier qu'ils étaient trop aveugles pour remarquer. Et c'est là que ton invisibilité est devenue ta plus grande arme. Pas une invisibilité physique, mais un rejet intellectuel. Ils ont cessé de surveiller leurs paroles en ta présence. Ils ont cessé de protéger leur stratégie. Ils ont cessé de te voir comme un concurrent, comme une menace, comme autre chose qu'un bruit de fond inoffensif. Mais c'est à ce moment-là que tu es devenu la personne la plus dangereuse dans chaque pièce. Car le prédateur qu'ils n'ont jamais remarqué était celui qui étudiait chaque mouvement, mémorisait chaque faiblesse, attendant le moment parfait pour frapper. Et puis ce moment est arrivé. Le jour où tu as décidé que ça suffisait, le jour où tu as laissé tomber le masque, plus de mots maladroits que tu pouvais prononcer parfaitement. Plus de fausses confusions face à des concepts que tu maîtrisais depuis des années. Tu les as regardés droit dans les yeux et tu as parlé avec l'assurance et l'éloquence de quelqu'un qui jouait aux échecs pendant qu'il se contentait à peine de jouer aux dames. Le choc sur leur visage était inestimable. Leur bouche s'ouvrait et se fermait comme des poissons cherchant l'air, leurs esprits s'efforçant de réconcilier le génie devant eux avec le fou dont ils s'étaient convaincus que tu étais. Tu as vu leur vision du monde s'effondrer en temps réel. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'intelligence, sur toi, sur eux-mêmes, tout s'est écroulé en quelques secondes. C'est là qu'ils ont réalisé. Ils ont été les cibles depuis le début. Ils jouaient aux cartes avec quelqu'un qui voyait leurs mains reflétées dans leurs propres lunettes et ils étaient trop arrogants pour s'en rendre compte. Et le meilleur, tu avais des preuves. Chaque conversation qu'ils pensaient que tu étais trop bête pour te souvenir. Chaque plan qu'ils murmuraient devant toi, chaque raccourci qu'ils prenaient, chaque mensonge qu'ils racontaient. Tu avais tout gravé, enregistré et prêt à être utilisé. Tu avais tout catalogué, référencé et stocké, prêt à être déployé avec une précision chirurgicale le moment venu. Ils pensaient que ton silence était de l'ignorance, mais en réalité, c'était une base de données qui se construisait discrètement. Ils pensaient que tes questions étaient de la stupidité, mais c'étaient des techniques d'interrogatoire si subtiles qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient testés. Et maintenant, regarde-les s'agiter, essayant désespérément de réécrire l'histoire. « Je savais toujours que tu étais intelligent », diront-ils, pour sauver la face. Mais tu as les preuves, les emails où ils te qualifiaient de lent, les discussions de groupe où ils se moquaient de ta soi-disant stupidité, les évaluations de performance où ils doutaient de ta compétence. Tu as gardé chaque insulte déguisée en sollicitude, chaque pique enveloppé de fausses gentillesses, chaque mot qui révélait ce qu'ils pensaient vraiment de toi. Et maintenant, ils vont devoir avaler ces mots de travers. Tu veux savoir pourquoi ça marche si parfaitement? Les gens sont programmés pour rechercher la supériorité. Donne-leur quelqu'un à mépriser et ils se précipiteront sur ce piédestal si vite qu'ils ne vérifieront jamais s'il est stable. C'est ce que tu leur as offert, une cible qui les faisait se sentir brillants. Et dans leur hâte à se prélasser dans la lueur de leur propre supériorité imaginaire, ils ont exposé chaque vulnérabilité, chaque insécurité, chaque information dont tu avais besoin pour les démanteler. Jouer l'idiot n'a jamais été une faiblesse. C'était le déguisement ultime. Tu ne te cachais pas dans l'ombre, tu n'étais pas enveloppé de mystère, tu étais caché en pleine lumière, protégé par leur arrogance, leur supposition et leur besoin désespéré de se sentir plus intelligent que quelqu'un d'autre. Ils ont construit cette fausse version de toi dans leur esprit, une version si inoffensive qu'ils se sentaient à l'aise de te montrer leur pire visage. Ils ont tout révélé parce qu'ils pensaient que tu étais trop bête pour le remarquer, trop obtus pour t'en souvenir. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. La véritable intelligence ne consiste pas à exhiber son éclat. Elle consiste à écouter, à recueillir des informations, à comprendre les systèmes, à prévoir les comportements. Pendant qu'ils paradaient et faisaient les ponts, désespérés de mettre en avant leurs connaissances, tu construisais discrètement un cours magistral en psychologie humaine. Chaque fois qu'ils te corrigeaient inutilement, tu apprenais quelque chose sur leur ego. Chaque fois qu'ils expliquaient quelque chose maladroitement,
tu mesurais leur véritable compréhension. Chaque fois qu'ils t'excluaient, tu cartographiais leur peur. La personne la plus intelligente dans une pièce n'est presque jamais la plus bruyante. C'est celle qui pose des questions, non pas pour obtenir des réponses, mais pour étudier la personne qui répond. C'est celle qui prend des notes, non pas sur les mots prononcés, mais sur les vérités cachées entre les lignes. C'est celle qu'on oublie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ce que tu es devenu. Le fantôme en pleine lumière, le loup déguisé en mouton, le génie enveloppé dans les pyjamas d'un fou. Tu as maîtrisé ce que la plupart ne peuvent même pas concevoir. L'incompétence stratégique, pas une véritable faiblesse, mais une performance parfaite conçue avec un but précis. Tu savais exactement quand trébucher, quand demander de l'aide, quand feindre la confusion. Chaque faux pas, chaque hésitation, chaque erreur était chorégraphiée. Il pensait qu'il te regardait lutter. En réalité, il te regardait te préparer. Chaque détail manqué était calculé. Faire tomber quelque chose ici, oublier quelque chose là. Mélanger un nom juste assez pour sembler négligent, mais jamais assez pour être écarté de la pièce. Tu as marché sur une corde raide, juste assez compétent pour rester en place. Juste assez incompétent pour rester inoffensif. C'était épuisant, n'est-ce pas ? De prétendre être moins que ce que tu es, d'éteindre ta lumière pour que les autres puissent briller, de te réduire pour que leurs égaux puissent se sentir grands. Mais chaque once de cette exhaustion était un investissement dans ce moment précis, le moment où le masque disparaît et où la brillance qu'ils n'ont jamais vue les aveugle. Enfin, tu es devenu bilingue dans 2 langues, celle du fou et celle du génie. Tu pouvais passer de l'une à l'autre avec une précision sans effort, comme un acteur maître changeant de masque entre les scènes. Au monde, tu parlais le langage du fou, les désarmant avec des maladresses et des faux pas. À tes alliés, tu murmurais la vérité dans le langage du génie, révélant juste assez de ta brillance pour permettre aux bonnes personnes d'entrevoir qui tu étais vraiment. C'était un numéro d'équilibriste que peu pourraient imaginer réussir. Tu as créé 2 réalités et tu es passé entre elles sans effort. Une réalité était pour le monde, la performance qu'ils étaient si impatients de croire. L'autre était pour ceux qui avaient mérité l'accès, ceux qui avaient vu la lumière derrière ton déguisement. Tu menais des opérations parallèles et ils ne voyaient que la version de toi que tu voulais qu'ils voient. La discipline que cela demandait était monumentale. Chaque jour était un exercice de retenue. Résister à l'envie de corriger leurs erreurs flagrantes, faire taire la tentation de démontrer tes connaissances, retenir l'instinct de les remettre à leur place. Tu n'as pas seulement changé la façon dont ils te voient, tu as changé la façon dont ils voient le monde. C'est la véritable perturbation. Ce n'est pas seulement leur perception de toi qui s'est brisée, c'est le fondement de leur certitude surtout. S'ils ont pu se tromper si complètement sur toi, sur quoi d'autre se sont-ils trompés? Si quelqu'un qu'ils ont rejeté comme insignifiant jouait discrètement à un niveau qu'ils ne pouvaient même pas comprendre, qu'est-ce que cela dit de leur capacité à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? Leur vision du monde n'est pas juste fissurée. Elle est fracturée d'une manière qui ne guérira jamais complètement. Mais voici la vérité. Ce n'est pas la fin. Loin de là, c'est le début d'un nouveau jeu. Un jeu pour lequel tu te prépares depuis bien plus longtemps qu'ils n'en ont même conscience. Parce que maintenant qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière l'illusion de ta stupidité, ils vont changer de tactique. Ils vont t'attaquer différemment. Ils vont essayer de te surpasser ouvertement, te défier dans des débats, te tester devant les autres, tendre des pièges intellectuels pour prouver que tu n'es pas aussi redoutable que tu le sembles. Ils vont essayer de trouver des faiblesses, car la plus évidente, celle sur laquelle ils comptaient autrefois, croire que tu étais lent, croire que tu étais naïf, a disparu. Tant mieux, laisse-les essayer. Chaque nouvelle tactique qu'ils tentent est un coup que tu as déjà anticipé. Chaque piège qu'ils posent est un piège qu'ils se sont tendus à eux-mêmes. Tu as répété ce jeu en silence pendant des années, construisant des scénarios dans ton esprit, préparant des stratégies qu'ils n'ont même pas le langage pour décrire. Pendant qu'ils jouaient aux dames, tu ne jouais pas seulement aux échecs. Tu concevais des jeux entièrement nouveaux, avec des règles qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils entrent dans un concours d'intelligence alors qu'en réalité ils sont déjà dans ton arène.
Parce que voici le truc, révéler ton intelligence n'a jamais été une question de vengeance. Ce n'était jamais une question de validation. Tu ne t'es pas exposé pour prouver qu'ils avaient tort. Tu n'as pas avancé pour entendre des applaudissements ou obtenir de la reconnaissance. Non, tu t'es révélé pour te positionner pour un positionnement stratégique. Maintenant, tu peux bouger ouvertement. Maintenant, tu peux faire des coups sans avoir à les déguiser en accident. Maintenant, tu peux dire des vérités sans les envelopper dans des questions innocentes. Tu es passé des ligues mineures, de la prétention aux ligues majeures, de la guerre ouverte. Et contrairement à eux, tu apportes des années d'intelligence qu'ils n'ont même jamais réalisé que tu collectais. Et ils ne savent toujours pas tout. C'est la beauté de la chose. Tu as révélé de l'intelligence, mais pas toute l'étendue. Tu leur as montré que tu étais intelligent, mais pas à quel point. Tu les as laissés voir la pointe de l'iceberg, et ils sont encore stupéfaits par cet aperçu. Ils n'ont même pas réalisé qu'il y a une montagne entière sous la surface. Une structure massive de profondeur et de puissance qui éclipse ce qu'ils pensent avoir découvert. Tu joues encore l'idiot d'une certaine manière, juste pas aussi idiot qu'avant. Tu as simplement ajusté la performance, relevé le masque juste assez pour leur faire croire qu'ils te voient enfin. Mais ils ne te voient pas. Ils ne te voient toujours pas. Et leur soulagement les aveugle face à la vérité. Le vrai jeu n'a même pas encore commencé. Alors quoi de neuf? C'est la partie délicieuse. Ce que tu veux. Tu n'es plus lié par leurs attentes de stupidité. Tu n'es plus confiné par les boîtes qu'ils ont construites pour te contenir. Mais tu n'es pas non plus limité par leur définition de l'intelligence. Tu existes dans un espace liminal, un lieu au-delà de leur catégorie, au-delà de leur compréhension. Tu es devenu quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait définir, quelque chose qui défie leurs étiquettes. Et c'est exactement là où tu veux être. Parce qu'être indéfini, c'est être intouchable. Être imprévisible, c'est être inarrêtable. Et dans ce nouveau jeu, l'imprévisibilité est ta plus grande arme. Ils ne peuvent pas se préparer pour toi, car ils ne savent pas ce que tu feras ensuite. Ils ne peuvent pas élaborer de stratégie contre toi, car tu refuses de jouer selon les règles auxquelles ils s'accrochent. Tu es la variable qu'ils ne peuvent pas résoudre, l'anomalie qu'ils ne peuvent pas cartographier, le fantôme dans leur système qui réécrit le code pendant qu'ils lisent encore le manuel. Et ainsi, tu te tiens maintenant comme quelqu'un de révélé, mais comme quelqu'un de repositionné, pas plus faible, pas plus fort, simplement hors de leur portée, hors de leur compréhension, hors de leur contrôle. C'est tout pour aujourd'hui. Prions ensemble. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand l'épreuve physique manque. Permets-moi de croire en ta présence perpétuelle, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité et non de mal pour me donner un avenir radieux. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. J'offre cette prière en ton nom, Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton amour et ta provision. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo t'a touché, fais un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et comment tu te prépares pour ton propre retour triomphal. Que ce soit une prière ou un partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu et apporte de l'espoir aux autres. Ne t'arrête pas là. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui montrent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Continue de briller intensément et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine.